Niveau 1. L'enfant. Tu nais dans une chambre que tu ne choisiras jamais, les murs sont blancs, le berceau coûte plus cher que la voiture d'un médecin. Une femme en uniforme te berce, ce n'est pas ta mère. Ta mère est en réunion. Elle viendra te voir à 19h, si l'agenda le permet. Tu ne pleures pas longtemps. Tu apprends vite que personne ne répond vraiment. À 4 ans, tu as un précepteur. À 5 ans, tu as un emploi du temps. À 6 ans, tu sais épeler le mot héritage sans comprendre ce qu'il signifie. Les autres enfants jouent dans la rue. Toi, tu joues dans un jardin privé, gardé par 2 hommes en costume sombre qui ne sourient jamais. Un jour, tu demandes à Barzo pudeur à ton père si tu peux aller à l'école publique. Il rit. Pas méchamment. Juste, il rit. Comme si tu avais dit quelque chose d'absurde. Comme si tu avais demandé à marcher sur la lune. Ce rire-là, tu ne l'oublies pas. Niveau 2. Le fils. Tu as 12 ans. Tu comprends quelque chose que les autres enfants ne comprendront jamais. Les gens se comportent différemment avec toi. Pas tous, pas toujours, mais assez souvent pour que tu remarques. Le professeur qui note plus indulgent. L'enfant qui t'invite à son anniversaire 3 jours après que son père a signé un contrat avec le tien. La petite fille qui rougit quand tu parles, mais dont les yeux regardent toujours par-dessus ton épaule, vers ta voiture, vers ta maison, vers ce que tu représentes. Tu commences à tester les gens, inconsciemment d'abord, puis délibérément. Tu mens sur des petites choses. Tu dis que votre yacht est en réparation. Tu dis que ton père a perdu de l'argent. Tu observes les visages. Tu catalogues les réactions. Tu construis une base de données mentale de qui reste et qui disparaît. La plupart disparaissent. À 14 ans, tu n'as plus vraiment d'amis. Tu as des relations, des connexions utiles, des présences tolérables. Tu ne sais pas encore que tu viens de perdre quelque chose d'irremplaçable. Tu crois que c'est de la lucidité. Ce n'est pas de la lucidité. C'est le début de la prison. Niveau 3, l'étudiant. Tu entres à l'université. Une grande école, évidemment. Ton nom figure sur un bâtiment, pas parce que tu as fait quelque chose, parce que ton grand-père a signé un chèque il y a 20 ans. Tu marches devant cette plaque tous les matins. Tu ne la regardes plus après la première semaine. Tu essaies d'être normal. Tu portes des vêtements ordinaires. Tu prends le métro une seule fois pour voir. Tu manges dans des cantines bruyantes, assis parmi des gens qui parlent de loyer, de stages mal payés, de fin de mois difficiles. Tu écoutes. Tu essaies de comprendre. Mais c'est comme regarder un film dans une langue que tu n'as jamais apprise. Leur réalité ne t'atteint pas par mépris, par incapacité. Tu rencontres une fille. Elle s'appelle Léa. Elle étudie la littérature. Elle ne sait pas qui tu es, ou du moins, elle prétend ne pas le savoir. Pendant 3 mois, tu crois à quelque chose. Tu crois à ses mains froides le matin. Tu crois à ses rires dans les rues mouillées. Tu crois que c'est réel. Puis son père téléphone au tien. Un appel d'affaires. Une coïncidence, peut-être. Peut-être. Tu ne le sauras jamais. Et c'est pire que de savoir. Niveau 4. L'héritier en attente. Tu as 25 ans. Tu travailles dans la holding familiale. Officiellement, tu es directeur adjoint de la stratégie d'investissement. Concrètement, tu observes. Tu apprends. Tu attends. Tout le monde dans ces couloirs sait ce que tu es. Pas qui tu es, ce que tu es. Tu es le prochain, la continuité, le vecteur de transmission. Les réunions durent des heures. Des hommes en costume gris parlent de chiffres avec des voix plates. Tu prends des notes. Tu poses des questions intelligentes. Tu as appris à en poser. Les gens hochent la tête. Ils disent d'excellentes remarques. Ils mentent. Ils approuveraient n'importe quoi venant de toi. Un soir, tard, tu restes seul dans la salle de conseil. 32e étage. Paris s'étale en dessous. Des millions de fenêtres allumées, des millions de vies minuscules qui ne savent pas que tu existes. Tu poses ta main sur la vitre, elle est froide. Tu ne ressentis rien. Niveau 5.
Le deuil, ton père, meurt un mardi. Pas dramatiquement, dans un hôpital privé entouré de médecins et d'avocats. Il dit quelque chose à la fin. Tu ne l'entends pas bien. Les machines font trop de bruit. Ou peut-être que tu n'écoutes pas vraiment. Peut-être que tu calcules déjà ce qui vient après. Cette pensée te réveillera à 3 heures du matin pendant des années. Les funérailles sont une opération logistique. 340 personnes, discours calibrés, caméra discrète. Des visages que tu n'as jamais vus te serrent la main en disant « Ton père était un grand homme ». Tu réponds « Merci ». Tu le dis 162 fois. Tu comptes. Une semaine plus tard, tu signes les premiers documents. L'Empire est à toi. 19 milliards d'euros d'actifs. 12 000 employés. Des bureaux sur 4 continents. Des contrats qui impliquent gouvernement. Tu n'as pas demandé ça. Mais personne ne t'a demandé si tu voulais. Niveau 6. La fonction. Tu n'es plus une personne. Tu es une entité. Tu te réveilles à 5h30, briefing sécurité à 6h, appels internationaux à 7h, Tokyo, New York, São Paulo. Tes décisions déplacent des marchés, tes silences sont analysés, un mot de trop dans une interview et des milliers de gens perdent de l'argent. Tu manges seul, souvent. Tu as des collaborateurs dévoués, des conseillers brillants, des assistants qui anticipent chacun de tes besoins, mais personne ne te connaît. Personne ne peut se permettre de te connaître. La proximité avec toi est un risque professionnel. Un jour, ton médecin personnel que tu payes une fortune, te demande comment tu vas. Vraiment? Pas cliniquement, humainement. Tu ne sais pas quoi répondre? Tu cherches dans ta mémoire une formule appropriée. Tu trouves rien. Le silence dure trop longtemps. Le médecin change de sujet. Tu penses cette question pendant 6 mois? Niveau 7, le sommet. Tu as 40 ans. Tout ce que ton père a construit, tu l'as doublé. Les magazines écrivent sur toi. Ils décrivent ta vision, ton courage entrepreneurial, ta discipline légendaire. Tu lis ces articles avec une curiosité distante, comme si on parlait d'un inconnu. Ce personnage qu'ils décrivent, tu ne le reconnais pas, mais il te protège, il est le masque. Et le masque tient. Ton penthouse fait 800 mètres carrés, vue panoramique sur la ville. Vitrage anti-balles. Système de sécurité qui coûte plus cher par mois que le salaire annuel d'un ouvrier. Tu reçois des invitations à des dîners privés avec des chefs d'État. Tu y vas parfois. Tout le monde joue un rôle, toi aussi. C'est confortable, d'une certaine façon. Tout le monde ment au même niveau. L'égalité du mensonge. Une nuit, tu regardes la ville depuis ta terrasse. Tu te souviens de l'enfant dans le jardin gardé. Tu te souviens de la vitre froide au 32e étage. Tu te souviens de la main de Léa. Tu comprends quelque chose. Rien n'a changé. Le jardin est juste plus grand. Les gardiens sont mieux payés. La vitre est plus épaisse. Niveau 8. La cage. Tu ne peux pas partir. Ce n'est pas une métaphore. C'est mécanique, légal, structurel. 19 milliards d'euros ne s'évaporent pas. Des milliers de familles dépendent de décisions que toi seul peux prendre. Des contrats lient ton nom à des engagements sur 20 ans. Tu pourrais vendre, théoriquement. Mais à qui? Pour quoi faire? Pour aller où? Tu n'as aucune compétence en dehors de ça. Tu n'as aucune identité en dehors de ça. Tu es l'Empire. L'Empire est toi. Les deux choses se sont fusionnées si lentement que tu n'as pas remarqué le moment exact où tu as disparu. Certains soirs, tu te demandes ce que tu aurais été. Un architecte peut-être. Tu aimais dessiner quand tu étais petit, un professeur, un musicien. Quelqu'un qui rentre chez lui le soir dans un appartement ordinaire et qui a faim pour de vrai et qui aime quelqu'un sans se demander pourquoi. Mais cette vie-là, elle a été achetée avant ta naissance. Pas volée, achetée, par des gens qui t'aimaient à leur façon, par des gens qui croyaient te donner le monde. Ils t'ont donné le monde, et le monde est une cage. Tu te retournes. L'appartement est silencieux. La ville brille en dessous.
tout fonctionne. Tout continue. Demain matin, le briefing est à 6 heures. Tu vas dormir, comme toujours, comme tu n'as jamais vraiment eu le choix de faire autrement.